C'est d'un peu coïncidence. J'avais, à cette période-là, Yvon avait 16 ans, je crois. Puis, il jouait dans une ligue de garage. Puis, j'étais dans l'organisation des Rangers de Drummondville et on avait une réunion un dimanche matin. Alors, Maurice Filion, qui était notre directeur général, il mentionnait qu'on n'était pas assez robuste puis qu'il nous manquait une coupe de joueurs. Ça fait que ça m'est resté dans la tête, ça. Puis j'ai sorti de la réunion, puis j'ai vu Yvon Lambert qui poussait à peu près tout le monde sur la glace. Il jouait dans une ligue de garage, puis j'ai pensé, c'est parce qu'on faisait des pick-up dans le temps, puis on allait jouer à Berlin, New Hampshire. Puis on jouait le samedi après-midi, le dimanche après-midi. Puis il y avait un type là, que je crois qu'il s'appelait Curly Murray, si je me rappelle bien. Puis Curly, il brassait tout le monde. Ça fait que de notre équipe. Et j'ai descendu près de la surface de la glace, puis j'ai dit au grand, toi, as-tu peur de te pogner avec un gars qui est pas mal bon? Fait que Yvon, vous le connaissez, il dit, n'importe qui, n'importe quand tu voudras. Mais il dit, veux-tu venir avec nous autres à Berlin? Puis il dit, ben oui, il dit, je veux ça. Ça fait que il y a trois de mes chums qui jouent dans l'équipe que tu organises à chaque mois pour aller jouer à Berlin. Alors, ils vont et il fait partie de l'équipe. Puis on s'en va, puis là, j'y explique. J'ai dit, le numéro 5 en défense, j'ai dit, c'est un gars très dur. Il joue dur, ça fait que. Alors, il dit, je n'ai pas peur n'importe quand, puis il dit, s'il veut s'essayer, on va s'essayer. Bon, mais il dit, c'est parfait. Toutes les autres, ils avaient peur de lui, ça fait que. On a frappé un qui n'avait pas peur. Ça fait que la partie commence, je dis à Yvon, le numéro 5, c'est lui. Ça fait que c'est un défenseur. La rondelle s'en va dans le coin. Yvon part, puis il va le mettre en échec. Puis Curly, c'était l'idole là-bas à Berlin. Le monde, il en était fou. Quand il le présentait, c'était le standing ovation, puis on va être dedans. Alors, Yvon, Curly, il jette les gants. Alors, mon Dieu, il a fait une erreur. Ils vont mettre les gants aussi, c'est parce que il était un cultivateur dans le temps, puis il était fort comme un cheval. Ça fait que il demeurait à Saint-Germain-de-Grantham. Puis il a commencé à se battre avec Curly. C'était effrayant. Curly a fait une erreur de jeter les gants. Il en a donné tout un. Puis même les arbitres ont eu de la misère à enlever Yvon, c'est parce qu'il était temps qu'il l'arrête. Il était tout ensanglanté, Curly. Puis, alors, la foule était très déçue d'avoir perdu, que son homme ait perdu la bataille contre un gars de Drummondville. Ça fait que... Là, ils sont mis à garrocher des bouteilles sur la glace, des canettes de bière, des verres. C'était l'enfer. Ça n'a pas de sens. Fait que les arbitres, ils ont décidé d'arrêter la partie. Ils ont arrêté la partie, ils ont renvoyé les deux équipes dans la chambre. Puis il a dit, on va laisser les gens se calmer, puis après ça, on reviendra. Puis, à un moment donné, on est revenu sur la glace, puis... Ils vont pogner 5 minutes, une mauvaise conduite, puis Curly, la même chose, puis il était au banc des punitions. Ils n'ont presque pas joué la balance de la partie. Mais en deuxième, quand la période a commencé, ils vont il a embarqué en même temps que Curly. Curly est en défense, puis il n'a pas modéré. Il s'est allé vers Curly, puis Curly, il n'a pas rien fait, il l'a évité, puis tout ça. Mais ça a été de même toute la fin de semaine. Alors, Curly était bien tranquille, mes gars, ils étaient en sécurité. Puis Yvon, il était très fier de son coup. Alors, pour un gars de 16 ans, c'était quelque chose. Mais il était fort comme un cheval. Par la suite, moi, on jouait le dimanche après-midi, je suis revenu à Drummondville. Et j'ai appelé, en revenant à Drummondville, je pense qu'il était à 10h30, j'ai appelé Maurice Filion. Ça fait que Maurice était couché, il dit, t'aurais pu attendre demain. Ça fait que... Maurice, j'y compte ça. Il dit, tu cherchais un gars robuste, je viens de les trouver un. Il dit, qui ça? Il dit, Yvon Lambert. Ah, t'es pas sérieux, il ne sait pas patiner, puis il ne pourra pas faire il peut pas jouer avec les Rangers, ça n'a pas de bon sens. Ben, il dit, essaye-les, ça ne coûte rien. Ah, il dit, viens me voir demain au bureau. Fait que je vais le voir le lendemain au bureau, puis
j'étais bien chum avec Maurice. Fait que Maurice, lui, il dit, fais-moi plaisir, essaye-le, je te le dis que tu ne le regretteras pas. Mais il dit, écoute, on va faire une affaire avec toi. On va l'essayer, on va l'envoyer à Montréal-Est. Yvan Prudhomme, qui est le coach là-bas, qui est un bon coach, un connaisseur de hockey, il va voir ses capacités, puis après ça, on verra. Ça fait que, bon, mais il dit, c'est parfait. Fait que j'ai appelé le grand, puis je lui ai dit, mais tu vas aller où à Montréal-Est? Mais ça, je pense qu'il avait vraiment été à Montréal de sa vie, ça fait que c'était quelque chose de spécial. Ça fait que, par contre, il faut la permission des parents, étant donné qu'il n'était pas d'âge majeur. Alors, Yvon, il dit, bien, il va faire t'en parler à mon père. Ça fait que je rencontre son père, puis je lui ai dit ça. Il dit, on pourrait avoir peut-être une chance de faire jouer Yvon avec les Rangers. Ça fait que, ben, il dit, avant, il faut qu'il aille à Montréal, à Montréal-Est. Ça fait qu'il dit, ouais, ben moi, je n'ai pas d'inconvénient, ça me fait plaisir. Mais je ne suis pas sûr que sa mère va être d'accord avec ça. C'est parce que son gars, il aime bien l'avoir près de lui. Ben, j'ai dit, appelle ton épouse, puis je vais parler, je vais y parler. Fait que je dis, Madame Lambert, c'est Régent Bergeron. Elle dit, oui. J'ai dit, on aurait une opportunité de faire jouer Yvon avec les Rangers de Drummondville. Bien, avant, il faut qu'il aille jouer pour Montréal-Est à Montréal. Bien, elle dit, êtes-vous tombé sur la tête, vous, M. Bergeron? Elle dit, là-bas, elle dit, c'est de la boisson, puis des guédounes, puis toute l'affaire. Tu ne peux pas l'envoyer à Montréal. Je pense qu'Yvon était vraiment allé à Montréal dans le temps. Ça fait que, là, mon Yvon, il s'en va. J'ai dit, inquiétez-vous pas, je vais y aller avec lui, la première partie, puis vous m'avez tout vérifié ça. Ah, ben, elle dit, j'aime pas ça, mais je vous fais confiance. Il dit, correct, on va l'envoyer à Montréal, on va voir Montréal, Montréal-Est. Et ils vont en 2-3 batailles dans la première game qu'ils jouent là-bas. Yvan Prudhomme, il appelle Maurice Fillon. Il dit, il m'a dit une affaire, il dit, c'est un vrai de vrai, là. Il dit, il se patine pas trop bien, mais il dit, il sait se battre. Ça fait que Maurice, il dit, OK, il dit, veux-tu le garder à Montréal-Est? Donc, Yvan, il dit, oui, il dit, je veux le garder. Yvan Prudhomme, il dit, je veux le garder certainement. Ça fait, il passe la saison, la fin de saison. Enfin, il a été 4-5 mois à jouer à Montréal-Est. Puis l'année d'ensuite, il est venu jouer, il a monté avec les Rangers de Drummondville. Puis il jouait, si je me rappelle bien, avec Luc Nadeau, puis Pierre Plante, qui était le meilleur trio des Rangers de Drummondville. Et Yvon avait une qualité tout à fait particulière, c'était d'aller se placer devant le gardien de but et faire de l'obstruction. Alors, Maurice il était très impressionné et il y avait des dépisteurs qui venaient voir jouer les clubs de la Ligue majeure du Québec. Et je crois que c'était Détroit. Détroit, le dépisteur de Détroit, ils ont repêché Yvon à la fin de l'année pour Détroit. Oui, peut-être, tu sais. La plus grosse surprise, c'est venu plus tard, quand il a tombé avec Halifax. Mais Détroit l'a envoyé dans la Ligue internationale, à Port-Huron. Puis l'année d'ensuite, il y a eu le repêchage de la Ligue nationale, puis le Canadien est allé chercher Yvon. Et il l'a envoyé à Halifax. Il était agent libre. C'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas protégé, probablement, mais Détroit, si je me rappelle bien, là, à Fort-Huron, ils ne l'ont pas protégé. Il était dans la Ligue internationale, puis la Ligue américaine, c'était un niveau supérieur à la Ligue internationale. Alors là, le Canadien, il a fait un deal avec Détroit pour aller chercher Yvon. Et c'est là que le grand est arrivé avec Halifax, qui a eu une belle année, une bonne année, puis que le Canadien l'ont monté... je pense que c'est 1 an ou 2 ans après. Yvon avait une qualité extraordinaire, c'était de faire de l'obstruction au gardien de but. Et donner des chances à Pinot, à Yvon, à Régent Houle et Mario Tremblay de scorer, tu sais. Puis, si on voit la feuille de pointage, Yvon, il n'obtenait pas beaucoup de punitions, mais je peux te dire que les gardiens de but, ils en ont eu plusieurs punitions, c'est parce qu'ils arrivaient
sur Yvon. Là, il frappait ses jambes, ses chevilles. Mais Yvon, c'était un tough, puis ça ne dérangeait pas. Puis, d'ailleurs, c'est lui qui a fait gagner la Coupe Stanley aux Canadiens à côté. C'était extraordinaire. Il ne faut pas croire qu'un jour, qu'Yvon, il ferait le Canadien de Montréal. C'est parce qu'à l'époque, le Canadien de Montréal, c'était l'équipe Cendrillon. Et naturellement, aller jouer pour le Canadien, c'était tout un honneur. Puis c'était un honneur pour moi aussi, c'est parce que c'est moi qui avais donné sa chance, qui l'avais amené. Alors, j'étais bien, bien heureux de ça, mais j'ai été réellement surpris, et à peu près tout le monde était surpris, mais Yvon, ensuite de ça, il a fait une carrière extraordinaire, puis sans compter des centaines de buts, il était là, puis il a fait le travail que le Canadien lui demandait de faire. Mais tu sais que gagner la Coupe Stanley, c'est l'affaire la plus extraordinaire pour un joueur de hockey. Et comme tu disais, il y avait le club de Philadelphie qui faisait peur. Les joueurs du Canadien, quand ils allaient jouer à Philadelphie, ils allaient par peur, mais ils étaient obligés d'y aller, sinon ils ne seraient pas allés. Puis il y avait également les Bruins de Boston, les Big Bad Bruins. Alors, eux autres, ils brassaient aussi. Puis, il n'y a pas de joueur bien, bien dur pour le Canadien. Il y avait Pierre Bouchard, naturellement, qui avait eu une bad luck de se faire frapper par Jonathan, un lucky punch. Mais à part ça, Bouchard avait vraiment perdu une bataille, tu sais. Dans ce temps-là, ça se battait. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui est de ça, et on évite ça. Mais dans ce temps-là, c'était dur. Puis Yvon, il faisait la job. Il faisait la job. Comme je te disais, il était bien aimé de ses coéquipiers. Yvon, c'est tellement un bon gars. C'est tellement un gars fin, puis que tout le monde adore. Moi, quand j'étais aux relations publiques pour la brasserie Molson et la brasserie O'Keeffe, Yvon venait travailler pour moi, puis je l'invitais comme invité d'honneur dans des tournois de golf et tout ça. Puis je peux te dire que Yvon était le premier arrivé, puis il était le dernier à partir, tout comme Guy Lafleur. Alors, quand on faisait nos tournées de balles avec l'équipe, puis tout ça, Yvon était là, puis Guy, puis c'était des gars extrêmement aimés de la population. C'était l'équipe du siècle. Et les souvenirs que j'ai, bien, c'est d'avoir eu la chance d'avoir aidé un bon gars. Puis ses parents, ils en étaient tellement fiers. Là. C'était incroyable. Ben, c'était Yvon. Il n'a pas rien changé. C'était un gars qui était toujours disponible. C'était un gars qui était toujours de bonne humeur, toujours en train de rire, puis faire rire les gars. Puis ses coéquipiers, il l'aimait beaucoup. Puis il mettait de l'entrain dans la chambre des joueurs. Il aimait ça aller prendre sa petite bière après la partie, puis avec une coupe de boys, puis il y avait réellement le Canadien à cœur. Puis s'il y a un gars qui était disponible pour la presse, les médias, c'était bien Yvon Lambert. Il était disponible partout. Yvon, tu lui demandais n'importe quoi, c'était oui, 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 oui. Pas de problème, mon homme, pas de problème, mon homme. Ça, c'était la réponse officielle d'Yvon. C'était un gars disponible, très disponible. C'était une partie très excitante. D'ailleurs, tout le monde il avait hâte de voir les Russes. Puis les Russes, ils étaient réellement bons. Ils étaient réellement bons, puis c'était des joueurs très rapides. Les Canadiens étaient reconnus pour avoir une équipe rapide. Et ils ont eu de la compétition avec la Russie. Puis, en fin de compte, ils ont réussi à gagner contre la Russie, mais avec beaucoup de misère, parce que c'était trop serré, puis c'était trop égal. Puis l'équipe il était, dans ce temps-là, il y avait des bons joueurs. En 1979, Guy Lafleur, il était là certainement. Steve Schott, puis c'était des gars vedettes, là, Guy Lapointe, Serge Savard, Robinson, Harry Robinson. Alors, on était équipés aussi. Hein? On était équipés de bons joueurs. Mais ça a été le début de ces parties-là qui ont rapporté, qui étaient très populaires. Alors, naturellement, les années d'ensuite, les Russes sont venus, puis... oui, puis son patin a beaucoup augmenté, il s'est amélioré, puis je pense que l'été, il travaillait sur ça, son skating, puis il est devenu un joueur presque parfait, tu sais, je veux dire, pour patiner, là, le patin, là, il l'avait trouvé. Puis
Ah non, il a survécu, mais c'est une façon de parler, c'est parce qu'il a vécu. La Ligue nationale, il était capable de faire la job, puis il y avait une autre chose aussi. Il était tellement gentil avec tout le monde, puis avec ses confrères. Et tout le monde l'aimait. Ça fait que tout le monde voulait y aider à Yvon. Puis Yvon, qui est comme le gars tout prêt à rendre service, bien, pourquoi pas qu'il n'y en aurait pas des services ici. Après des parties, là, j'ai déjà vu là, qu'il y avait des pocs, ses jambes, ses bras, tableux partout. Tableux partout. Mais, pas grave, on est fait fort. C'est ce qu'il disait. Oui, ça a été tout un bon joueur de hockey. Puis, quand il a pris sa retraite, bien naturellement, il a continué à faire des sorties pour la brasserie Molson. Et il était demandé par tous parce qu'il était gentil. J'étais là, j'étais même dans les premières rangées, en arrière du but où Yvon a scoré son but. Ça a été la joie totale. La foule était en délire, ça criait, ça hurlait. Et imagine-toi là, que Yvon Lambert, c'est pas Guy Lafleur là, qui est la vedette, là, c'est Yvon Lambert qui venait de compter un but. Et moi, mais naturellement, je n'étais pas sûr. Et je pensais que c'était Mario. D'ailleurs, quand les deux se rencontrent, ils disent oh, c'est moi qui ai scoré le but. Tu sais, Mario, il dit ça à Yvon, mais il l'envoie sur le diable. Tu sais. Alors, non, c'était la joie totale. Puis moi, mais, mon job qui scorait, c'était quelque chose d'intéressant. Oui, ah oui, j'ai vécu des bons moments avec ce but-là. Boston avait une équipe, très bonne équipe, des bons compteurs, et il avait également une équipe très robuste. Alors, ça frappait. Ça frappait quelque chose de pas ordinaire. Alors, les gars, naturellement, ben, ils devaient être plus nerveux, mais le grand, lui, il n'était pas nerveux. Il faisait sa job, il s'en allait devant le but, puis il réglait, il faisait ce qu'il devait faire. Ça venait de s'éteindre, puis... mais c'est vrai que Boston, souvent, avait l'avantage de la partie, mais ils ont quand même réussi à égaliser et gagner à la dernière partie au Forum. Réellement, pour tout le monde, ça a été une surprise. Parce qu'Yvon, il y avait un bon trio avec Mario puis Roa Reisbra. Et je pense que... je ne sais pas pourquoi ils l'ont échangé. Je ne sais pas. C'est juste lui qui peut te dire ça. Naturellement, Yvon, qui aimait le Canadien puis que les gars l'aimaient beaucoup, il a été déçu. Il a été très déçu. Mais c'était rendu une business à cette période-là. Alors, tu vas où que le boss dit d'aller, puis il faut que tu t'attendes à un échange n'importe quand. Yvon, comme je te disais, il est toujours disponible. Et souvent, le Canadien reçoit des groupes dans des loges et ils vont faire des inaugurations de patinoires ou des tournois de hockey, des tournois de golf. Et ils vont, le Canadien, quand les gens appellent Régent Houle, qui est président des anciens, et Régent, ben, il faut qu'il trouve quelqu'un, puis il appelle le grand, puis le grand, M. Rowe, qui dit non, il est toujours disponible, à moins qu'il soit déjà booké à quelque part. Il fait un job excellent, c'est parce que ça fait un bout de temps qu'il fait ça, puis il continue à le faire, et aujourd'hui, là, il est encore plein d'ouvrages. Là, il s'en va jouer là, en fin de semaine avec les anciens Canadiens. Je pense qu'il est rendu coach, là, parce que son patin l'a rattrapé. Ils vont, à part de faire ce qu'il fait actuellement, il ne voit pas ce qu'il ferait, tu sais. Et il n'a pas de métier. Il a commencé à jouer au hockey, il avait 16 ans. Il a fait juste jouer au hockey. Puis quand il a quitté le Canadien, bien, il est devenu un des ambassadeurs du Canadien. Avec Guy Lafleur, moi je me rappelle, Guy Lafleur, dans le temps, j'avais également Jean Béliveau, Maurice Richard, Henri Richard, Yvan Cournoyer, qui étaient les ambassadeurs pour la brasserie. Et c'est moi qui avais le travail de les réserver quand j'avais des demandes. Alors tout le monde était heureux d'avoir un petit peu de travail, tu sais. Puis Yvon en particulier, mais il ne manque pas d'ouvrage. Hein. C'est incroyable comment il est demandé. Son épouse, c'est elle qui gère un peu son agenda.
Puis elle me disait, il est booké tout le temps. Ils font des voyages, ils vont en Floride une couple de semaines l'hiver, mais après ça, c'est fini. D'après moi, il en fait plus parce que dans ce temps-là, les salaires n'étaient pas très élevés pour un joueur de troisième trio, quatrième trio. Troisième trio, dans le temps, il y avait trois trios. Mais aujourd'hui, avec toutes les sorties qu'il fait, il fait de l'argent. Il s'arrange très bien. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il continue à garder sa bonne humeur, son entrain, puis ses amis, mais là, je suis pas trop, il n'a trop d'amis, ça fait que, c'est réellement un chic type, puis c'est le fun. Puis je vous remercie de m'avoir donné la chance de m'exprimer pour Yvon.